Déclaration du Conseil national de la résistance congolaise relative à la situation préoccupante en République démocratique du Congo. C'est lundi 20 avril 2020, les membres des organes statutaires du Conseil national de la résistance congolaise, dont notamment le pilotage stratégique, le bureau de coordination et le conseil des sages se sont réunis pour examiner la situation préoccupante qui prévaut en République démocratique du Congo. À cet effet, ils ont abordé les points suivants. 1. La gestion du Covid-19. 2. Le drame relatif aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Uvira. 3. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. 4. L'urgence de la conscientisation et de la mobilisation du peuple congolais pour la libération de la République démocratique du Congo. S'agissant du premier point, le CNRC dénonce et déplore la gestion cacophonique du coronavirus par le régime en place à Kinshasa et stigmatise l'amateurisme, l'affairisme et l'irresponsabilité qui s'observent depuis la survenue du premier cas de test positif au SARS-CoV-19 à Kinshasa. Cette gestion est en outre caractérisée par une très mauvaise communication avec les populations, par des mesures non adaptées aux réalités sociales congolaises et par des engagements suspects et sournois comme celui relatif à la candidature de la République démocratique du Congo au vaccin du coronavirus. Face à ces graves lacunes de gestion préjudiciables à notre peuple, les organes dirigeants du CNRC exigent des autorités du régime en place à Kinshasa de mobiliser sans tarder tous les moyens financiers, matériels et humains pour mettre en branle des mesures idoines à même d'arrêter la propagation du Covid-19 et de garantir l'accès aux soins aux personnes infectées. Concernant le deuxième point relatif au drame survenu à Uvira à la suite des inondations provoquées par des pluies diluviennes qui ont fait une quarantaine de morts, le CNRC présente d'abord ses sincères condoléances au peuple congolais et aux familles éprouvées. Il exige ensuite aux autorités politiques du pays de prendre de toute urgence des mesures idoines pour assister tous ceux qui ont perdu des proches et dédommager tous les sinistrés. Examinons le troisième point relatif à la situation sécuritaire dramatique à travers le territoire national. Les organes dirigeants du CNRC réitèrent leurs préoccupations concernant la porosité des frontières nationales caractérisée par de multiples intrusions des armées étrangères sur notre territoire avec l'aphonie et complice du gouvernement congolais sous contrôle des occupants étrangers. Vu tout ce qui précède, le CNRC réitère ici ces 7 mesures qu'il a déjà proposées en guise d'appel au peuple congolais et à toute la classe politique afin qu'ensemble nous réinissions de toute urgence toutes les conditions du combat pour 1. Paralyser toutes les institutions politiques d'occupation, 2. Neutraliser les hordes extrémistes de l'armée d'occupation rwandaise éparpillées dans notre territoire et dont la présence a occasionné le génocide de plus de 12 millions de Congolais. 3.
se défaire du pouvoir illégitime et collaborationniste qu'incarne Félix Tshilombo Tshisekedi, ainsi que tous ses alliés congolais comme étrangers. Et une fois le pays libéré de l'occupation étrangère et de ses collabos congolais, c'est alors que toutes les personnalités congolaises de la diaspora et de l'intérieur du pays pourront se regrouper pour constituer un gouvernement intérimaire post-libération qui sera chargé de sécuriser le pays et les populations, rétablir l'autorité de l'État et planifier l'organisation des élections libres et transparentes. Congolaises et Congolais, l'heure de l'engagement et de la détermination a sonné. Ainsi fait le 21 avril 2020 pour le Conseil national de la résistance congolaise, Mohamed Mboyo Eyekula, porte-parole.